Bonjour à tous, nous sommes toujours le même jour que celui où je vous ai filmé la review du Petit Lenormand, de l'Utopique Lenormand. Et là, je reviens avec la présentation d'un tarot, le Wild Child Tarot. Je vous avais déjà présenté l'oracle du même nom, dont vous pouvez retrouver la présentation sur la chaîne. J'avais très envie d'avoir le tarot parce que je trouvais déjà l'oracle magnifique. Et je ne suis absolument pas déçue par le tarot. Donc, boîte en dur, voilà. Toujours le salon des arcanes, bien sûr. Alors, les créateurs, c'est Nawan Jounarizi et Nat Afiponcharwen, bref, quelque chose comme ça. Je suis désolée si j'écorche le nom. Voilà. Alors, la boîte est au rose-orange saumoné, très très beau. L'intérieur est blanc. Oups, l'intérieur est blanc. Voilà. Très très beau. On a le certificat d'authenticité. Moi, j'ai le 2230. On a les tranches orange, rose, saumoné. Très très belle. Le dos est comme ceci. Alors, on a un flashcode qu'on peut scanner pour avoir un guidebook. Je ne l'ai pas encore fait. On a un dos comme ceci qui est très ressemblant au dos de l'oracle. Je vais vous remontrer l'oracle. Alors, c'est légèrement différent quand même dans les tons, mais c'est le même style. Voilà. Alors, ça, c'est le dos de l'oracle, et ceci, c'est le dos des cartes du tarot. Non, ça, c'est le dos du tarot, je vais y arriver, et ça, c'est le dos de l'oracle. Donc, tarot, oracle. Voilà, donc c'est légèrement différent. Donc, les tranches du tarot sont comme ceci. La qualité, c'est la même que l'oracle, c'est impeccable. Cartes sont mates. Très, très beau tarot, j'aime beaucoup. Tarot sur les animaux. L'impératrice, la vache avec sa couronne de fleurs. Le bélier pour l'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. J'aime beaucoup ce tarot. Il est vraiment très très beau. Le chariot. Il est très doux. La force. La force réside aussi dans le réconfort que peuvent nous donner les autres. Voilà, à deux, parfois, on est plus fort en prenant soin les uns des autres. L'ermite. La roue de fortune. Originale, la roue de fortune, je trouve. La justice, j'aime beaucoup aussi. Franchement, je ne le regrette pas du tout. Je le trouve très beau. Le pendu. La mort, avec évidemment la chrysalide et le papillon. La tempérance, tellement gracieuse. Le diable, très bien illustré aussi, mais voilà, ça tout le monde n'aime pas. La tour avec cette avalanche de pierres, je trouve que c'est très original. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde avec l'infini, l'ouroboros, pardon. Très très beau. On arrive dans les coupes. Oh là là, il est vraiment d'une douceur ce tarot.
quand on a envie d'avoir des réponses sans se faire de mal, c'est vraiment... voilà, alors, ici, alors, en fait, on a tous les as, tous les deux, non, ils sont rangés par numéro, en fait. Donc, on a tous les as, l'as de coupe, l'as de terre qui est l'as de denier, l'as d'air qui est l'as d'épée, et l'as de feu qui est l'as de bâton. Ici, on a le 2 d'eau, le 2 de coupe, le 2 de terre, le 2 de denier, le 2 d'air, le 2 d'épée. Je trouve que les illustrations sont très fidèles au rider. Le 2 de feu, donc le 2 de bâton, le 3 de coupe, voilà, le 3 de denier, le 3 d'épée, donc toujours par rapport aux éléments, hein, le 3 de bâton, le 4 de coupe, très belle peinture, moi j'aime beaucoup, hein, le 4 de denier, oh là là celle-là, le 4 d'épée, comme il est mignon, ah je l'adore, le 4 de bâton, le 5 de coupe, le 5 de denier, où on a un petit peu cette impression effectivement de, c'est la sécheresse, il n'y a rien qui pousse. Le 5 d'épée, le 5 de bâton, on a bien cette idée de combat, hein. Le 6 de coupe, le 6 de denier, le 6 d'épée, qui est peut-être un petit peu moins évident que dans un rider classique, mais quand même, quand on connaît le rider, on peut retrouver le 6 de bâton, le 7 de coupe, le 7 de denier, j'adore, vraiment j'adore, le 7 d'épée, où on a aussi cette idée de tenir bon face à l'adversaire, hein. Le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 8 de denier, le 8 d'épée, le 8 de bâton, là où on a bien aussi cette idée de rapidité, peut-être aussi de fugacité, choses qui passent très vite. Par exemple, des opportunités qui viennent d'un coup, mais qui, le temps de les voir passer, hop, si on ne les prend pas au vol, elles sont passées. Le 9 de coupe, le 9 de denier, le 9 d'épée, où on est effectivement dans le noir, voilà. On résiste, mais ça devient compliqué. Le 9 de bâton, le 10 de coupe, le 10 de denier, le 10 d'épée. Ah, celle-là, elle est triste. Le 10 de bâton. Celle-là, c'est dur, hein. On voit que la charge à porter, elle est lourde, hein. Le page de coupe, le page de denier, j'adore. Elle est trop choupinoute. Le page d'épée, le page de bâton.
Le cavalier de coupe, pardon, très très beau. Le cavalier de denier. Le cavalier d'épée, où on a bien cette idée d'être décidé, d'y aller coûte que coûte. Le cavalier de bâton, celui un petit peu qui n'a peur de rien, j'ai envie de dire. Hein. Alors, la reine de coupe, la reine de denier, j'adore. La reine d'épée aussi, j'adore. La reine de bâton, le roi de coupe, le roi de denier, le roi d'épée, et on termine avec le roi de bâton, qui me parle évidemment beaucoup puisque je suis du signe du lion. Voilà, voilà pour ce très très beau tarot. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très très beau. Je suis très contente de l'avoir. Je pense qu'avec l'oracle, ça va faire un magnifique combo, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes dos, mais en soi, ce n'est pas grave. Voilà. L'oracle, lui, il arrive avec un petit guidebook. Le tarot, lui, il arrive avec un flashcode à scanner. Voilà, pour avoir un guidebook numérique. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc je vous rappelle que je l'ai eu sur le salon des arcanes. Voilà. Je ne sais pas s'il en a encore. Moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc potentiellement il pourrait encore en avoir. Pour ceux qui seraient intéressés. Moi je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.